pour protéger mon enfant, je peux dire que papy fait un long dodo plutôt que de dire qu'il est mort. Faux. Mon enfant se sentira toujours coupable de la mort de quelqu'un de proche. Vrai. Si mon enfant ressent de la colère, dois-je lui dire que c'est déplacé? Faux. La compréhension de la mort se fait en une seule étape. Faux. Le deuil de l'enfant se calque sur le deuil des adultes de l'entourage. Vrai. Selon une récente étude, 40% des enfants ayant perdu un parent développent une dépression majeure. Vrai. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors dans celui-là, on va aborder un des sujets qui est peut-être le plus délicat, qui est celui de la mort, ou plutôt comment aborder la mort avec nos enfants. Avec Laurie. Bonjour. Bonjour Laurie. Alors, Laurie, à quel moment doit-on aborder le sujet de la mort avec son enfant? Alors j'ai envie de dire dès que les occasions se présentent. On n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un de proche de l'entourage soit décédé. On peut le faire par exemple dès qu'un animal, un petit animal, on a peut-être un animal aussi à la maison qui est en fin de vie, qui est décédé, donc on peut aborder à ce moment-là. On peut aussi l'aborder dans la vie quotidienne, selon le film qu'on a vu, selon le livre qu'on a lu, ou selon, on va dire même les fêtes. On peut parler de la mort au moment de la Toussaint, d'Halloween, donc voilà, les occasions, dès que les occasions se présentent, ou même dès que l'enfant commence à poser des questions. Et du coup, en pratique, comment on peut lui en parler? Alors déjà, on va éviter de contourner le sujet. Voilà, on va en parler librement, avec des mots simples, des mots justes, et bien sûr, bien évidemment, adaptés à l'âge de l'enfant. On va pas parler de la mort de la même manière à un enfant de 3 ans qu'un enfant de 10 ans, par exemple. Donc on adapte son discours, on l'ajuste à sa compréhension, avec des mots très simples, et on le rassure. Parce qu'un enfant, finalement, va toujours penser que si la personne est décédée, c'est de sa faute. C'est parce qu'il n'a pas été suffisamment gentil, ou c'est parce qu'il a fait une dernière bêtise. Okay. Voilà. Donc l'enfant peut très facilement penser que c'est de sa faute. Donc on cherche à le rassurer et on parle librement de ce qui s'est passé. On n'est pas obligé non plus de rentrer dans les détails. Par exemple, pour une mort violente, on ne va pas raconter physiquement ce qui s'est passé ou comment le corps a été retrouvé, par exemple. Hein, pas besoin de rentrer dans les détails macabres. Voilà, ouais. Hein, on va éviter ça. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Donc, et on n'est pas obligé de tout lui montrer aussi, parce que selon certaines cérémonies, si l'enfant a envie d'y participer, c'est pareil, on le propose, on dit surtout ce qui va se passer après, le déroulé, et on propose à l'enfant. Alors il n'y a pas d'âge vraiment où l'enfant doit voir ou pas voir, c'est vraiment ce que l'enfant se sent de faire. Voilà. Donc là c'est pareil, on le prévient sur le déroulé de la cérémonie, parce que finalement quand on sait ce qui va se passer, ça fait moins peur. Voilà. Et puis on accompagne les émotions de l'enfant, surtout, parce qu'un enfant peut tout à fait ressentir de la colère face à cet événement-là, parce qu'avant, cette personne était présente pour lui, par exemple, pour l'amener à son match de sport, et puis là, il le fait plus, c'est pas juste. Et puis en plus, c'est vous qui le faites maintenant, alors voilà, il peut ressentir de la colère face à ça, ce qui est tout à fait normal, légitime, il a le droit, mais l'accompagner, voilà, continuer de verbaliser. Et du coup, quel est le développement psychique de la mort chez l'enfant? Alors, il y a plusieurs étapes qui sont. C'est-à-dire surtout avant que l'enfant n'ait accès à la parole. C'est-à-dire vers l'âge commence à parler vers l'âge de 2 ans à peu près, de 3 ans. Avant ça, l'enfant, quand il n'a pas accès à la parole, on a observé que pour l'enfant, la personne qui est décédée, elle est simplement absente. Mais ça laisse supposer que, comme elle est absente, elle peut être vivante ailleurs. C'est juste que cette personne n'est plus là avec elle à ce moment-là. Et ça laisse du coup l'enfant en bas âge, comme ça, face à la détresse, au désarroi de plus être avec ce proche, quoi, avec son parent, avec ce membre de sa famille, voilà. Parce qu'à cet âge-là, c'est ce qui va être dans sa sphère familiale proche.
Avant 2-3 ans, ça va être les parents ou les grands-parents ou l'animal de la famille, si l'enfant a un lien particulier avec. Donc voilà, ça reste dans cette sphère-là. Parce que l'importance, on va dire la dose d'affect qu'il va donner, forcément, on aura un impact beaucoup plus gros sur le deuil. Donc, vers l'âge de 3 ans, l'enfant, juste le proche est absent, il n'est pas là. Et il ne connaît pas encore cette notion d'irréversibilité. C'est-à-dire que le proche peut revenir. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants, par exemple, qui ont 3 ans et qui cherchent, malheureusement si c'est un parent qui est décédé, qui va chercher son parent encore pendant quelques années, qui peut tout à fait le chercher dans toutes les pièces, ce qui est complètement terrible pour la personne qui reste là, parce qu'il faut qu'elle fasse face à ça. Voilà, elle aimerait passer à autre chose, mais non, l'enfant, forcément, entretient pour la personne qui est là, entretient encore le truc, quoi. Donc voilà, cette notion d'irréversibilité, elle va être là jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près. Vers 6 ans, il commence à comprendre que, ah oui, c'est irréversible. C'est-à-dire, on le voit plus, mais plus du tout, quoi. C'est pas, il est vivant ailleurs, non, on le voit plus. Et il y a une deuxième notion aussi qui intervient, c'est la notion d'universalité. J'y arrivé. Donc, c'est-à-dire, la mort est universelle, tout le monde peut mourir. Il va mourir. Et c'est là où il peut avoir des angoisses de « alors attends, si tout le monde meurt, donc moi aussi, donc papa, maman aussi ». Donc ouf, là il y a de quoi faire monter aussi la dose d'angoisse. Donc c'est pour ça que il faut parler. Parler, plus, oui, forcément, on peut mourir. Mais ce qui nous fait rendre vivant aujourd'hui, expliquer ce qui nous fait rendre vivant, c'est voilà, on mange bien, on a une bonne santé, voilà, on vit, on est content de partager les moments, on vit, on est voilà, rattaché à l'instant présent, parce que l'enfant est dans l'instant présent, donc voilà. Donc vers 6 ans, c'est là où l'enfant comprend que cet état est irréversible et que la mort peut atteindre n'importe qui. Ensuite, vers 10 ans, une autre étape se passe, c'est que l'enfant déjà commence à acquérir quelques connaissances, quelques notions supplémentaires, notamment sur des connaissances biologiques. C'est-à-dire l'enfant commence à comprendre que les organes du corps, surtout les organes vitaux, ont un fonctionnement, ont un mécanisme biologique. C'est pas que des organes émotionnels. Les enfants plus petits, le cœur sert à aimer, voilà, l'estomac c'est pour manger, voilà, c'est très émotionnel. Alors que vers 10 ans, non, ils commencent à comprendre qu'il y a vraiment un fonctionnement biologique et que c'est l'arrêt de ces fonctions vitales qui cause la mort. Ok. Voilà, vers 10 ans, nouvelle notion. Et ensuite, d'ailleurs, en parallèle, ils comprennent aussi que la réaction de cause à effet, c'est-à-dire peut-être que tel parent, par exemple, si c'est un proche qui avait une très mauvaise hygiène de vie, on peut lui expliquer que, voilà, à cause de cette hygiène de vie, par exemple, si le proche est décédé de tabagisme, on peut expliquer, voilà, la cigarette a abîmé les poumons, il pouvait plus être bien oxygéné, il n'arrivait plus à bien respirer dans ses cellules. Voilà. Donc il comprend cette notion de cause à effet. On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails de pourquoi il est mort, finalement. Mais ça, on commence à l'aborder vers l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 12 ans, nouvelle étape, dernière étape presque, vers l'âge de 12 ans, l'enfant se rapproche plus de la notion de la mort comme un adulte. Et là, il va rentrer dans des questions philosophiques comme pourquoi finalement on vit si on doit mourir, voilà, toutes ces questions-là. Donc là, c'est aussi très intéressant à aborder avec lui. Comment est-ce qu'un enfant, d'une manière générale, va traverser le deuil ? Alors, il va le traverser, le deuil, en fonction de son environnement, surtout. Donc, en fonction des adultes sur lesquels il va se calquer. Ça, c'est vraiment le 3/4 du travail du deuil de l'enfant. Voilà, donc si un parent proche arrive à traverser un deuil de manière
suffisamment correcte, l'enfant arrivera aussi également. Parce que le dialogue est là, on a évité de mettre des métaphores comme papy fait partie faire un long voyage ou il fait un gros dodo. Non, voilà. On arrive donc à parler du sujet sans tabou, sans détour aussi, parce que forcément la mort, dans notre société, c'est encore assez tabou. Hein. On voit des réactions, par exemple, le poisson rouge est mort, on va vite le remplacer pour pas qu'il s'en aperçoive. Voilà, on le voit encore, ces petites réactions. C'est normal quelque part, parce qu'on veut protéger. On veut protéger notre enfant, on pense bien faire. Dans chaque action, on ne se veut pas malveillant. De toute façon, ce n'est pas malveillant, c'est juste maladroit. Voilà. Mais voilà, donc on aborde le sujet, on parle avec des mots simples, on rassure, on déculpabilise l'enfant et le deuil devrait très bien se passer. Et du coup, pour la suite, est-ce qu'il y a des conséquences à surveiller, enfin des signes particuliers chez l'enfant ? Oui, tout à fait. Alors, surtout quand c'est des signes qui restent après plusieurs mois. Les 3-4 premiers mois, j'ai envie de dire, c'est normal que l'enfant est tellement chamboulé, il doit reprendre une vie normale alors que quelque chose de majeur a changé dans son environnement. Donc voilà, on va commencer à s'inquiéter plus au bout de 4 mois. Les signes à surveiller, ça va être par exemple au moment du coucher, où l'enfant a du mal à trouver le sommeil, il fait des insomnies, il y a des maux de ventre, des nausées qui arrivent. Voilà, à ce moment-là, le sommeil, c'est très symbolique hein, avec la mort, donc surtout fin de journée, c'est là où on a le paquet d'angoisse de la journée qui arrive, donc avant de se coucher, de se retrouver seul avec tout ça, c'est là où il y a tout qui sort. Voilà, donc surveiller un petit peu ça, surveiller aussi s'il y a des angoisses de séparation qui perdurent, qui se mettent en place et qui perdurent. Il peut y avoir aussi de la régression, un enfant qui va faire pipi au lit ou qui se remet à sucer son pouce ou à reprendre une tétine, voilà, des choses comme ça. Et aussi le comportement de l'enfant en règle générale, est-ce que c'est un enfant qui est beaucoup plus agité ou alors qui est beaucoup plus prostré dans son coin ? Ça aussi c'est à surveiller. Et donc ne pas hésiter à consulter à ce moment-là. Concernant l'intégration du deuil, je sais qu'il y a des familles, par exemple, quand il y a un animal de compagnie qui décède, qui, avec l'enfant, vont creuser une tombe dans le jardin, font un rituel. Oui. Est-ce que c'est bon pour l'enfant de faire ça ou pas ? Oui, c'est très bien d'instaurer un petit rituel. Donc surtout, par exemple, avec un animal, c'est vraiment l'occasion propice, j'ai envie de dire, parce que là, il voit le corps et il peut s'en occuper. Il peut, pourquoi pas, lui faire une petite boîte, choisir un coin dans le jardin, faire une petite cérémonie qu'il aura choisie, avec laquelle on se sera mis d'accord, voilà. Donc profiter, pourquoi pas, de regarder des photos, de se rappeler des bons souvenirs, et de montrer que finalement, les souvenirs restent vivants. En nous de cet animal ou même pourquoi pas de cette personne. On peut tout à fait aussi intégrer un enfant dans une cérémonie d'un proche, toujours faire en fonction de l'âge hein, et toujours rester dans la proposition, voir si l'enfant accepte ou pas. Par exemple pour un animal c'est simple, ça paraît plus simple. Pour la cérémonie, pour un proche, on peut toujours proposer: est-ce que tu veux déposer une fleur ? Voilà, est-ce que tu veux qu'on allume une bougie ? Pareil, on peut regarder les photos aussi. Voilà. Donc le rituel est aussi, fait partie aussi du deuil. Okay. Tout à fait. Et concernant les croyances, comment est-ce qu'on peut aborder les croyances ? Parce que tu l'as dit, je crois vers 12 ans, c'est ça ? Les questions philosophiques commencent à être présentes chez l'enfant. Oui, ouais. Comment est-ce qu'on peut aborder les croyances qu'il y a par exemple au sein de la famille ? Alors déjà, l'enfant baigne dedans. Hein. Normalement, il baigne dans les valeurs et les croyances de ses parents. Donc il a, inconsciemment, il a quelques notions. Et puis, ne pas hésiter à lui tendre un petit peu des perches. Surtout vers l'âge de 12 ans, où justement, il se demande mais qu'est-ce qui se passe après en fait ? Ok, le corps est là, il est mort, mais il y a la notion d'esprit qui arrive un petit peu aussi. Donc du coup, voilà, commencer à amorcer le sujet, voir ce que l'enfant a envie de demander, a envie de creuser un petit peu. Pourquoi pas ? Ça oui, c'est très intéressant. Et donc rattacher donc, ses croyances religieuses ou spirituelles à ce moment-là. Dire ce que le parent ou ce que les parents
pense et croit, tout simplement, et proposer à l'enfant, pourquoi pas, de faire, tiens, si tu veux, maintenant, surtout vers l'âge de 12 ans, ils ont un accès à Internet, ils savent lire en toute autonomie, donc pourquoi pas chercher un petit peu ce qu'il y a autour de lui pour voir s'il y a d'autres informations à récolter, pour lui laisser libre accès à ce qu'il lui a envie de croire aussi, quelque part, parce que c'est quelque chose, la mort, c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier sur ce qu'il se passe après. Voilà. Donc là, le laisser proposer, le laisser découvrir et l'accompagner. Pourquoi pas l'accompagner dans ses découvertes, surtout vers 12 ans. Lui proposer de faire ses recherches ensemble sur Internet. Pourquoi pas aller à la bibliothèque ou des choses comme ça. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un très bon site, on pourra d'ailleurs peut-être mettre le lien en dessous. Oui. Donc c'est un site qui s'appelle La vie, la mort, on en parle.fr, qui référence justement par tranche d'âge en plus les livres que vous pouvez choisir pour aborder le sujet, et les films aussi. Et ça explique un petit peu le discours à avoir, si ça donne un appui un peu pédagogique pour les parents, même pour les professionnels, pour aborder ce sujet auprès des enfants. Pour finir, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des notions vraiment essentielles pour aborder ça face à son enfant, des étapes en fait? Alors, on n'oublie pas déjà que chaque deuil est unique, celui de notre enfant aussi, le nôtre aussi, forcément. Voilà, donc on aborde le sujet de manière simple, adaptée à son âge. On aborde le sujet donc sans détour. On évite les métaphores. Il faut dire le terme on exact. On dit le terme, voilà, tout à fait, on dit le terme, mais on se perd pas non plus dans des notions qui nous dépassent ou dans des détails un peu trop sordides aussi, des fois, voilà. Donc c'est déjà une bonne chose. On n'oublie pas non plus de rassurer l'enfant qui a besoin quand même de comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là. Ok. Voilà. Très bien. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À la prochaine. Merci. Merci.